6h47, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Oui, c'est l'été, l'heure de se poser un petit peu, de prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter le reste de l'année, comme celle-ci. Mais que faire des quelques sous que j'ai réussi à mettre de côté ou placer mon argent? L'économiste Philippe Crevel du Cercle de l'épargne nous a rejoint. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, un mot tout d'abord de celui que l'on présente comme le placement préféré des Français, le livret A. On vient de nous présenter comme une bonne nouvelle le fait que son taux ne baisse pas. Enfin, quand même 0,75%. C'est pas grand-chose. C'est pas terrible, oui. Mais ça a pu être pire. Et ça aurait pu être pire. Oui, il aurait pu baisser. Il aurait pu baisser à 0,50. Si on avait appliqué la formule en vigueur, le gouvernement aurait dû mettre le taux à 0,50. Donc, on peut se réjouir un tout petit peu du 0,75. Mais dans le passé, ça a été pire. Car globalement, il y a eu des périodes où l'inflation était très forte. 13% par exemple dans les années 80. Oui. Et le livret A ne rapportait que 8,5%. Donc quand on faisait la différence, on était en taux négatif et on perdait de l'argent. Et là aujourd'hui l'inflation est très faible. Donc on a 0,2%. Donc on gagne 0,5%. C'est pas terrible, on ne fera pas fortune avec. D'ailleurs Anissa, je crois qu'on nous écrit ce matin à ce propos. Oui, avec un tweet, avec le hashtag un matin, un tweet de Bruno qui dit « On a vidé de sa substance le livret A, le seul moyen d'épargne des tout petits épargnants ». Bon, c'est vrai que voilà, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où avant on perdait de l'argent, aujourd'hui on en gagne très peu, mais on n'en perd pas. Et le livret A, c'est de l'épargne de précaution, c'est l'épargne pour quelques mois, pour la fin de l'année, mais pas pour faire en fait un placement. Oui, pas pour un projet de vie un placement très rentable à long terme. Philippe Crevel, un autre message d'Audrey maintenant sur Twitter. Encore faut-il avoir des sous de côté? Pour moi, c'est zéro économie. Bien sûr, Audrey a raison, c'est déjà une chance de pouvoir épargner. Pour ceux qui ont cette chance justement, beaucoup de Français laissent aujourd'hui dormir leur épargne sur leur compte courant. Pourquoi ? 350 milliards d'euros dorment sur les comptes courants. C'est un record absolu. Incroyable. 100 milliards de plus depuis à peu près 7 ou 8 ans. Pourquoi ? Parce que les Français jugent justement qu'il n'y a aucun placement attractif. Et donc, de ce fait, ils laissent dormir. Ils font un peu un cadeau, d'ailleurs, à leurs banquiers. Oui. Mais pas... parce que les banquiers, eux, ils travaillent avec cet argent. Alors, de moins en moins, parce que les taux d'intérêt sont négatifs. Mais globalement, eux, ils s'enrichissent pas. Il y a des placements, évidemment, plus rentable que le 0% sur les dépôts à vue. Ça peut être l'assurance vie, ça peut être l'immobilier, ça peut être le plan d'épargne logement. Si on l'a ouvert avant le 1er août. Et oui, parce qu'au 1er août, donc ça baisse. Le PEL, c'est aussi un des placements très populaires auprès des Français. Plan épargne logement, on était à 1,5%. Attention, 1er août, 1%. 1% pour tous les nouveaux PEL. Les anciens, ceux qui l'auront ouvert avant le 1er août, il leur reste quelques jours, ce sera 1,5. Et pour ceux qui l'ont ouvert avant le 1er février 2015, il faut surtout pas le fermer. Car là, c'était 2,5%. Une aubaine aujourd'hui quand les taux sont extrêmement bas. Surtout avec l'inflation dont on parlait tout à l'heure. Du PEL, on passe, c'est assez logique, à l'immobilier. Les Français aiment la pierre, dit-on souvent. Est-ce que c'est toujours vrai ? Oui, sondage après sondage, étude après étude, les Français adorent la pierre. C'est leur rêve, 1, d'être propriétaire de leur résidence principale, et 2, le cas échéant, de faire de l'immobilier locatif. C'est pas toujours aussi rentable parce que les prix sont très élevés. Même si, évidemment, les taux d'intérêt sont très faibles, ça veut dire qu'on peut emprunter pour pas cher. Aujourd'hui, on peut emprunter à 10 ans autour de 1%, ce qui est du jamais vu en France. Mais les prix sont très élevés et la rentabilité après impôt, c'est très moyen. C'est autour de 1%. Donc, globalement, par rapport au livret A, c'est pas si terrible que ça. Il faut faire très attention là où on achète, combien on achète, et d'autre part, il y a de la fiscalité, et la fiscalité s'est plutôt accrue ces dernières années sur le sujet. Alors on aime bien acheter en France son logement principal, et une résidence secondaire. Est-ce intéressant ? C'est un marché qui s'est beaucoup affaibli, ça, celui des résidences secondaires. Et avec le Brexit, ça peut en plus s'effondrer un peu plus. Pourquoi ? Parce que les Anglais étaient des gros acheteurs de résidences secondaires en France. En Normandie notamment. En Normandie, dans le sud-ouest, dans le sud de la France, c'était les premiers acheteurs étrangers, et donc ça va évidemment peser sur les prix dans les prochains mois, dans les prochaines années. La résidence secondaire, c'est également un centre de coût. Il faut dans ces cas-là, pour rentabiliser, la louer, donc mettre sur des plateformes collaboratives, style Airbnb par exemple, et là, essayer de rentabiliser son investissement. Ça peut devenir intéressant. Attention aux impôts quand même. Alors, je reviens au placement financier. Y a-t-il meilleur produit, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'un contrat d'assurance vie en euros ? Il n'y a pas de risque, il y a un bon rendement, et puis il y a un cadre fiscal qui est attractif. L'assurance vie, c'est toujours, on va dire que c'est le premier produit d'épargne des Français, 1600 milliards d'euros. En termes de capitalisation largement en dessus du livret A. Livret A, c'est 250 milliards. Donc on voit qu'on est dans d'autres dimensions. L'assurance vie, premier placement. Le fonds euro, ça a beaucoup rapporté. On avait des taux autour de 4-5%. Ça baisse parce que les taux d'intérêt baissent. Aujourd'hui, on est quoi ? Maximum autour de 3%. 2,25% en moyenne. Et ça va continuer à baisser.
Et donc, il y a une pression forte pour aller vers les unités de compte. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des supports financiers. Et là, il n'y a pas de garantie en capital. Bien sûr, il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Attention. Ça varie en fonction des marchés. Mais c'est vrai que la fiscalité est très intéressante, surtout au bout de 8 ans. Donc il faut toujours ouvrir un contrat d'assurance vie pour bénéficier du meilleur régime au bout de 8 ans. Voilà. Mais bon, c'est vrai que les fonds euros, ça rapportera moins. Il faudra aller plus vers le risque. Et c'est un peu la leçon des temps. C'est que si on veut un peu de rendement, il faut faire un choix. Il faut aller vers le risque et puis choisir des supports qui permettent du rendement. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que l'essentiel de l'épargne des Français est investi dans des placements sécurisés, un livret, fonds d'assurance vie en euros. Comment vous expliquez cette aversion des Français pour le risque, pour la bourse par exemple? Globalement, le français, qui n'est pas si différent de l'allemand, Oui. du belge, de l'autrichien, il aime la sécurité. Il se dit, j'ai gagné de l'argent, j'ai pas envie de le perdre sur un coup de Trafalgar, et donc je le sécurise. Et on va dire que c'est un comportement qui était jusqu'à maintenant assez bon, parce qu'il y avait du rendement, il y avait de la sécurité. On ne peut pas non plus dire, je vais prendre du risque pour un rendement aléatoire. Malheureusement, aujourd'hui, le rendement sur les fonds euros, sur le livret A, n'existe plus. Oui. La Banque Centrale Européenne applique des taux extrêmement bas et ça va durer un certain temps du fait de la situation économique. Donc, si on veut un peu de rendement, il faut réorienter. Et d'ailleurs, c'est ce que demande le gouvernement pour favoriser l'économie. L'économie, les entreprises. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est tout le discours d'Emmanuel Macron, par exemple. Et un dernier mot sur l'épargne retraite qui est encore assez peu développée en France. Est-ce qu'il faut s'y intéresser? C'est intéressant l'épargne retraite ou pas? L'épargne retraite, c'est intéressant parce que c'est vrai que le taux de remplacement, notre montant de pension dans les prochaines années va baisser relativement par rapport à notre salaire. Il faut aller vers l'épargne retraite, surtout pour les cadres moyens, cadres supérieurs qui sont les plus concernés, les plus impactés par les réformes. Et donc dans ces cas-là, en plus il y a des incitations fiscales, des réductions d'impôts. Et donc là, il faut penser au PERP, plan d'épargne retraite populaire. Il faut penser au contrat Madelin pour les indépendants. Oui. Et ça peut être intéressant et judicieux dans une perspective justement de préparation de la retraite. Pour avoir une retraite un peu confortable. Anissa? Un dernier tweet de Cara Noyak, Ouais. auditeur. Le meilleur placement, ce sont les vacances. C'est pas faux. On est C'est dans... pas faux, c'est le plaisir et ça compte énormément et ça fait en plus, ça relance la consommation, donc ça peut être utile. Un grand merci Philippe Crevel pour tous ces bons conseils, pour tous ceux bien sûr qui ont la chance d'avoir quelques sous à placer en ce moment. Bonne journée à vous.